Voici comment faire pour créer une classe en Python, donc créer des éléments objets, donc de servir de classe pour créer des éléments objets en Python. Donc la première chose qu'on peut faire ici avec la notion de classe, donc c'est d'en créer une évidemment, donc c'est d'utiliser le mot-clé classe, donc classe ici directement comme ça, et vous pouvez mettre un élément, donc un nom pour votre classe. Donc ici ce que je vais faire une classe personne. Donc, j'ai mis le P en majuscule parce que selon une convention de programmation, les classes devraient commencer par une majuscule. Donc, on fait deux points et j'ai déjà la première partie de ma classe de fait. Et ce que je peux faire ici à l'intérieur de ça, c'est de définir une certaine base d'information. Donc, une phrase ou une information très restreinte, donc simple que je peux mettre pour ma classe. Donc ici, ça va être classe personne, tout simplement. Donc j'ai déjà une première classe de fait. Donc ce que je peux faire ici à l'intérieur de ça, ben, c'est de me créer un nouvel objet, donc à partir de la classe personne. Donc par exemple, je vais me faire ici P1 est égal à personne et j'ai absolument rien à rajouter pour ça. Donc j'ai déjà un élément et je peux faire ici par exemple print. Oups, excusez-moi. Type P1. Donc, si je fais rouler, ben, je vais avoir ici, c'est une classe de personne qui provient de l'élément main ici, donc qui est le main.py qui se trouve être là. Donc, c'est la base de création d'une classe. Ce qu'on peut faire ici avec ça, à l'intérieur de ça, ici à l'intérieur de cette classe-là, c'est de faire un constructeur qu'on appelle. Donc, c'est ni plus ni moins que d'utiliser la fonction init, donc def, ici, souligner, init souligné. Et de là, ben, je peux faire plusieurs éléments. Pas souligner ici subclass, mais souligner ici self. Voilà. Donc, et je peux définir est-ce que lorsque l'usager va créer cette nouvelle classe-là, ben, il va y avoir des éléments additionnels qui vont pouvoir être mis. Par exemple, ici, lors de la création, j'aimerais que l'usager, donc celui qui va utiliser cette classe-là, qui puisse rentrer le nom et le prénom de la personne. Donc, je pourrais faire ça ici. Donc, il y a toujours la notion de self qui est là, donc qui fait référence à l'objet créé à partir de la classe. Donc, c'est le self. Donc, chacun des objets vont être indépendants. Donc, évidemment, va avoir un objet peut avoir un prénom et un nom X et un autre objet peut avoir un prénom et un nom Y. Donc, c'est pas le. Ils vont être sous une même classe, donc ils vont provenir d'une même classe, mais n'auront pas les mêmes informations. Donc, autrement dit, une classe, c'est un plan qui va me permettre de faire des objets avec ça, donc qui va me permettre d'avoir des objets qui sont indépendants. Donc, ils vont avoir leurs propres informations à l'intérieur. Donc pour faire ça ici, donc pour faire le constructeur, moi ce que j'aime bien, bon évidemment il faut faire le self ici pour stocker les informations qui vont être passées en paramètres ici lors de la création de l'objet à partir de cette classe-là, donc l'installation de l'objet à partir de la classe et je dois les inclure à l'intérieur de l'objet, donc le self ici, point. Et moi, ce que j'aime bien, c'est de faire souligner non pour dire que c'est des éléments, donc des variables qui sont à l'intérieur de l'objet. Et donc, d'utiliser le souligner au début, tout ce qui va être souligné, donc ça va être soit des variables de classe ou d'avoir aussi des notions de fonctions, donc des méthodes de classe aussi que je commence avec le soulignement. Donc, à partir de ça ici, donc j'ai le self.souligner non qui va être égal à non. Et j'ai le self ici, point souligner prénom. Donc, j'utilise à peu près les mêmes affaires, donc qui est égal à prénom. Donc, je stocke ce qui est de l'extérieur vers l'intérieur, donc lors de l'instanciation. Donc, ça me permet de faire quelque chose du genre. Et si je fais ici, par exemple, P1, donc c'est un nom de variable, personne ici et si je rouvre les parenthèses, il me dit que ça me prend un nom et un prénom. Donc ici, ben, je peux mettre couture par exemple et le prénom. Oups, j'ai accroché le majuscule. Voilà.
Donc j'ai cette notion-là qui peut être fait. Donc ça fonctionne. Donc j'ai ceci. Donc pour l'instant, j'ai fait un constructeur, mais j'ai pas de moyen pour aller chercher les informations à l'intérieur de mon objet. Donc bien, on pourrait être tenté de faire la notion du print ici, P1. Ce que ça va me donner, ben, c'est ni plus ni moins que l'adresse mémoire donc de l'objet personne que j'ai créé. Donc c'est pas vraiment intéressant à voir, mais ce que je peux faire ici, c'est d'utiliser une méthode qui est déjà faite pour la classe, donc de base, qui s'apparente un peu au toString de d'autres langages, qui est defString ici. Et lorsque je vais demander à sortir mon objet créé à partir de la classe ici en format texte, bien, il va utiliser cette fonction-là. Donc, dans ce cas ici, ce que je vais faire un return. Donc, évidemment, ça va être return qui va être ici. Voilà. Et de là, ben, je vais faire, par exemple, le nom est, je vais l'utiliser, oups, ici, en utilisant les accolades. Comme ça ici. Et le prénom est comme ça ici. Et je vais utiliser la notion de format pour le texte ici pour remplacer les accolades par les informations que je veux. Donc ça va être self. Non, le premier élément c'est non et virgule self. Prénom. Donc voilà. Et à partir de là, ben, si je fais print P1 ici, ben, le nom est Martin et le prénom est Martin. Donc je me suis trompé ici, self.non, excusez-moi. Et voilà. Donc le nom est Couture et le prénom est Martin. Donc ça, c'est pour faire afficher les informations de l'objet en question, donc sous format textuel. Donc quand je veux sortir le format de l'objet en format textuel, ben, il va aller chercher cette fonction-là, si elle existe. Sinon, ben, il va me mettre la référence en mémoire, donc l'information sur quelle adresse mémoire se trouve l'information de mon objet en question. Donc ça, c'est un élément. Donc je peux aller faire aussi des getter setters, donc des accesseurs ou des mutateurs. Donc dans ces éléments-là, ce qu'on peut faire ici, ben, d'utiliser soit bêtement la notion de méthode. Autrement dit, je vais faire def ici, get nom, donc pour aller chercher le nom. Et je vais faire ici return self point souligné non. Et on peut faire aussi un setters, donc autrement dit un mutateur qui est là. Donc ça va être def ici set non self et value par exemple, une valeur que l'usager va pouvoir entrer pour changer le nom. Donc ici ça va être self point souligné non va être égal à quoi? Ben, à la valeur que l'usager va vouloir mettre. Donc self.value. Et dans ce cas ici, ben, je peux faire p1.getNom. Donc je peux faire ici p1.getNom. Il va me faire afficher le nom. Donc je ne sais pas pourquoi il me fait ça ici. Get non, voilà. Et je peux aller changer aussi la notion de print. Ouais, avant de faire le print, je vais faire un p1.set non. Donc je devrais l'avoir ici, point set non, oui, voilà, je l'avais. Cet nom ici, donc il me demande d'avoir une valeur et le nouveau nom, par exemple, va être ceci. Et je peux faire réimprimer l'information. Donc si je fais rouler, j'ai couture et maintenant couture. Donc je peux avoir des getter setters ici pour changer les informations. Donc ça, c'est une manière de faire qui peut être un peu longue. Ce que je vous propose ici, c'est de faire des vraies propriétés avec Python. Donc avec Python ici, c'est qu'on va utiliser des décorateurs. Donc des décorateurs de fonctions pour pouvoir faire des getters, setters ou des accesseurs mutateurs pour nos éléments à l'intérieur d'une classe. Donc un élément que vous pouvez utiliser, c'est props.
tapez props ici. Et ça vous met tout de suite l'information, donc deux fonctions, une pour le get, une pour le set. Donc par exemple, si je vais mettre ici non, ben je vais avoir def non, donc il va retourner quoi? Self.non. Et si je mets ici pour le setter, ben ça veut dire que c'est le self.souligné non va être égal à quoi? À la valeur qui est ici. Donc dans ce cas-là ici, ben j'ai P1 point non, donc on voit que c'est un P donc pour paramètre. Et de là, ben, je peux aller soit le faire imprimer, donc le faire afficher dans la console. Donc je peux faire ici print l'information comme ça ici. Donc si je le fais rouler, je vais avoir couture. Et si je veux le changer, ben je peux P1 point non. Et je dis ici maintenant que c'est égal à ceci. Donc vous l'avez. Donc ça, c'est des éléments pour des getters et des setters. Donc ça se fait avec des décorateurs. Les décorateurs, c'est ça ici. Donc ils vont aller s'occuper des fonctions qui sont tout de suite après. Donc faire certaines modifications pour les fonctions pour aller faire dans ce cas ici donc les notions d'accesseurs et mutateurs. Donc pour aller chercher les informations ou d'aller modifier les informations. Si jamais je ne veux pas avoir de setter ici, ben je l'enlève. Et j'ai seulement que P1 point et non. Je peux seulement faire afficher l'information. Donc ici, je vais faire print P1 point non. Ça fonctionne. Et si je veux faire ici P1 point non est égal à, je ne sais pas, ici encore une fois, ben vous voyez que PyCharm ici me met déjà une erreur ici pour dire qu'on ne peut pas faire de set, mais si je veux vraiment le forcer, il y a une erreur qui se fait, donc il n'y a pas d'attribut de setter à l'intérieur parce que j'ai seulement qu'une propriété ici de get qui se trouve être là. Donc ça se fait par les props. Donc vous tapez dans la notion, dans la classe ici, vous tapez props et ça permet d'avoir getter, setter. Et si vous faites seulement prop, vous avez seulement que le getter qui est là. Donc si je fais props ici et je peux rajouter mes informations. Donc si je veux rajouter le setter ici qui va être là, ça va être non ici. Donc def, je vais le refaire ici au complet. Donc j'ai l'impression que ça vient un peu mêler les éléments. Donc je vais le refaire pour la démonstration évidemment, pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc props ici, vous faites la tab ou enter, vous rentrez l'élément que vous allez faire afficher pour aller chercher et modifier les informations. Return ici self.non et ici c'est self.non est égal à value. Donc ça me permet de changer les éléments. Donc on a des notions de classe ici qui sont là. Et dans le init ici, ben, je pourrais définir aussi d'autres informations de base. Donc sans que ça soit rajouté ici, donc je pourrais définir d'autres attributs pour une personne. Donc d'initialiser un paquet d'attributs et puis sans les ajouter au début ici, donc de les rajouter par après par rapport à ça. Par exemple, je préfère ici self point mettons adresse. Ben pour l'instant ça va être absolument rien, mais je préfère ici des getters setters, donc autrement dit props, et je vais faire ici adresse. Donc quand je vais taper adresse ici, ben ils vont faire self. Oh, j'ai oublié de mettre le souligné. C'est pas que ça fonctionnerait pas, mais c'est une convention que j'aime bien utiliser. Self.souligner ici adresse. Et ici self.souligner adresse va être égal à value. Voilà. Donc sans que je passe par le constructeur, je peux définir des variables qui sont vides qui vont être enseignées plus tard dans l'utilisation de l'objet. Donc dans ce cas ici, par exemple, je peux faire p1.adresse est égal à mettons, 1, 2, 3, x
Y, Z, et la ville, donc X, Y, Z aussi. Donc, je mets l'information. Si je fais P1 ici, point adresse, ben, je vais avoir l'information qui est là. Donc, c'est une autre manière aussi de faire des éléments et je peux faire d'autres fonctions là, qui vont devenir évidemment des méthodes pour mon objet. Donc, c'est la manière de faire des classes, donc une classe très très de base avec Python.